Ma vie était une poubelle. Je désirais être un chien dans le bras de madame. C'était la vie que je vivais. Comme un excellent homme de la région du Nord-Est, j'ai toujours été un homme travailleur, avec plein de rêves dans la tête. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à travailler dans la campagne. Je travaillais dans le marché, mais les rêves en moi ne se sont jamais arrêtés. Je suis venu dans la ville de São Paulo à la recherche d'une vie meilleure. En arrivant, j'ai commencé à lutter de nouveau. J'étais chauffeur de taxi. Sauf que là où je mettais ma main, ça ne fonctionnait pas. Dès que j'ai commencé à prospérer, tout tombait à l'eau. J'achetais une voiture, je la perdais. Des entreprises m'embauchaient, aussitôt je perdais l'emploi. Enfin, rien n'allait. De là, je suis rentré dans un partenariat qui semblait bien marcher. 1 an, 2 ans, tout allait pour le mieux. Une merveille. Je gagnais de l'argent. La maison était tout le temps remplie, barbecue, boissons, les femmes à volonté, voitures dans le garage, semblait que tout allait bien. Mais dans cette même société, je me suis rendu compte que mon associé était en train de me voler. Mes dettes s'élevaient à 220 000 réals. J'avais plus de 80 chèques sans provision. Ce fut mon désespoir. Ce fut à ce moment-là que je suis allé voir les amis et de tout ce qui remplissait ma maison, personne n'est venu m'aider. Même l'épouse que j'avais à l'époque m'a renvoyé de la maison. J'ai tout perdu, je suis entré en désespoir. Pour moi, il n'y avait plus l'envie de vivre. Savez-vous où je me suis retrouvé? Sous le viaduc. Je me suis retrouvé sous le viaduc. Pour celui qui connaît São Paulo, c'est très bien de quoi je parle. C'est le viaduc Loefic, connecté avec la rue Loefic, avec la rue de la Croix-Sainte. Ce fut là que je me suis retrouvé. Ce fut ma maison, sous le viaduc. L'humiliation était si grande qu'à mon arrivée, pour habiter, une personne s'est approchée avec un couteau dans sa main et il m'a dit, si ce n'est pas ta place, si tu veux rester ici, il va falloir payer. Toute ma volonté, je n'avais plus envie de vivre. Ma volonté était de mettre un terme à ma vie. Je ne supportais plus tant d'humiliation. Un jour, j'étais assis sous le viaduc. Je me souviens comme aujourd'hui. Et là est passée une dame avec son chien. J'ai eu un grand désir d'être à la place de ces chiens, de tant d'humiliation que j'ai vécu. Je montais en haut du viaduc et je disais, maintenant je mets un terme à ma vie. J'ai tenté à 4 reprises de sauter du viaduc pour en finir avec ma vie. À la 4e tentative, des personnes passaient et donnaient des journaux. Et j'ai commencé à lire ces journaux. J'allais en finir avec ma vie. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais déjà à l'intérieur de l'église. Comment je suis arrivé là-bas? Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Je suis arrivé, je me suis assise dans la dernière chaise. Assoiffé, affamé, sale, sentant mauvais. Je suis allé demander de l'aide au pasteur. Il m'a donné une parole. Avez-vous la foi? Je lui ai dit, oui, j'ai la foi. Avez-vous déjà entendu parler de Jésus? Vous avez la foi? Faites un partenariat avec Dieu. Je me souviens comme c'était aujourd'hui, la campagne d'Israël. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. Apportez votre sacrifice sur l'autel, qu'il va changer votre vie. Je vous le garantis. J'ai enlacé cette parole, je l'ai mangée, je l'ai compris qu'il y avait une solution pour ma vie. Tout ce que j'avais, c'était quelques vêtements et des paires de chaussures que j'ai vendues. J'ai mis dans cette enveloppe et le jour du sacrifice, je suis allé et j'ai mis sur l'autel de Dieu. C'était tout ce que j'avais. J'ai dit ainsi, mon Dieu, je ne sais pas qui tu es, mais cet homme qui est sur l'autel m'a dit que ma vie va changer, que le Seigneur peut changer ma vie. Et ce que j'ai,
c'est ceci. J'ai mis dans l'enveloppe. Je suis affamé, sans couverture pour me couvrir, en étant sans abri, sans nourriture, affamé, assoiffé. Mais mon sacrifice est sur l'autel, car je veux connaître le Seigneur. Le Dieu que cet homme est en train de prêcher. Je veux te connaître, savoir où tu es, parce que ma vie est une poubelle. Si tu existes, apparaît dans ma vie. Premièrement, Dieu a changé ma manière de penser, comment je pouvais agir. L'homme qui vivait sous le viaduc, je suis sorti pour aller habiter de faveur. Je suis allé habiter de faveur. Et ensuite, je suis allé payer un petit loyer. Dieu m'a inspiré, m'a donné la direction, l'envie de mourir que j'avais, je ne l'avais plus, parce que j'avais déjà trouvé le chemin qui était l'autel de Dieu. Et Dieu a commencé à modeler mes pensées, à modeler ma façon de vivre, à modeler la façon de traiter les personnes. Parce que j'étais quelqu'un d'assez ignorant, brut. De là, j'ai commencé mon processus. J'avais soif d'avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, parce que je souffrais beaucoup. J'avais pris beaucoup de coups dans ce monde. Je ne tenais plus le coup, mais j'ai trouvé refuge. J'ai trouvé la paix dans mon âme. Ce fut quand j'ai connu le Saint-Esprit, mon Dieu. Le Seigneur Jésus m'a lavé. Il a guéri toutes mes blessures. Le baptême du Saint-Esprit est le meilleur de tout. Vous avez la perle la plus précieuse de votre vie, qui est l'Esprit de Dieu pour vous donner la direction, pour vous donner la force. De l'homme qui avait envie de mettre un terme à sa vie. Aujourd'hui, j'apporte la parole. Aujourd'hui, je sers Dieu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vivre. Aujourd'hui, je peux affirmer, j'ai la paix. Après avoir fait ce pacte avec Dieu, un partenariat avec Dieu, tout a changé. Le sens de ma vie a changé. Tout ce que j'ai perdu dans le passé, aujourd'hui, Dieu m'a donné un double. Il m'a donné une famille. Papa, ça n'a pas été un pas de magie, mais il y a eu de ma part un sacrifice. Quel sacrifice? Obéir à la parole de Dieu. Papa est venu ma famille, une entreprise dans le même domaine que celle que j'avais fait faillite. Aujourd'hui, j'ai une entreprise dans la ville de Praia Grande. J'ai une autre de construction qui est dans la ville de Sergipe. Mais avez-vous 2, 3, 4 diplômes? Avez-vous de la capacité? Non, moi je n'ai aucune capacité. Je me suis arrêté en 4e. J'ai étudié, je me suis arrêté en 4e. Mais j'ai mon professeur avec moi, qui est le Saint-Esprit, qui me capacite, qui me donne la direction. C'est lui qui me dit de faire comme ci, comme ça, c'est le Saint-Esprit. Ce fut ma plus grande faculté et ça l'est toujours. Ce que je fais aujourd'hui, c'est la faculté de l'autel de Dieu, du Saint-Esprit. Tout le partenariat que j'ai fait avec les hommes de ce monde, j'ai tout perdu. Le jour que j'ai commencé à faire mon partenariat avec l'autel, avec Dieu, Dieu a changé ma pensée, Dieu a changé ma vie. Aujourd'hui, je n'ai peur de rien. Je peux affronter quoi que ce soit. Savez-vous pourquoi? Parce que je suis guidé par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai la paix, j'ai la joie. Aujourd'hui, je peux dormir même dans le sol froid, que je dors comme un bébé. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai la paix. Jésus est ici à l'intérieur de ma vie. C'est ça qui est génial, merveilleux. Il n'y a pas d'argent dans ce monde qui peut payer cette joie. Il n'y a pas. Vous pouvez même venir avec un camion rempli d'or et d'argent pour que j'échange avec le Saint-Esprit. Je n'échangerai jamais. C'est le bien le plus précieux que j'ai. Tout ce que j'ai, mes amis, famille, maison, voiture, entreprise, tout cela c'est très beau. Mais le meilleur de tout ça est de savoir que l'Esprit de Dieu est avec toi.